Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur le teint, c'est pour ça que je ne porte rien sur le visage. Vous pouvez voir qu'en ce moment j'ai quelques imperfections, etc. Donc je vais vous dire ce que je mets sur mon visage en ce moment. Donc déjà niveau soin un petit peu, donc j'utilise ça, c'est Bioderma, c'est de la solution micellaire. Je l'utilise depuis très très longtemps, je l'utilise tous les soirs, tous les matins. Donc le matin quand je me réveille je l'utilise pour nettoyer le visage et le soir je l'utilise après m'être démaquillée avec de l'huile démaquillante sous la douche pour repasser un coup voilà, sur le visage. Ensuite, pour l'hydratation de mon visage, j'utilise ça. Donc ça c'est un kit clinique qui comprend c'est un kit clinique qui comprend 3 produits. Donc là c'est un spray hydratant pour le visage, désaltérant. Donc ça le matin j'en mets sur mon visage, voilà, pendant que je me lave les dents, j'attends que ça sèche. Je ferme bien les yeux parce qu'il ne faut pas le mettre près des yeux. Ensuite j'utilise la crème pour le visage, donc c'est celle-ci. Donc c'est crème gel déshydratant intense pour peau déshydratée. Et je sais pas si vous voyez la texture. Elle est très très agréable à appliquer, il n'y a pas d'odeur particulière et elle s'imprègne très vite dans la peau. Et après ça j'utilise un contour des yeux, donc c'est celui-là. All About Haze, soin anti-poche, anti-cerne. Moi j'ai des poches et des cernes, donc comme ça. Ça correspond bien. Donc voilà, je l'applique autour des yeux en tapotant pour la circulation. Donc ce kit, il est vers 12€, 12,50€. Je l'ai acheté au Sephora et on peut le trouver sur le site internet de Clinique. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, donc là j'ai déjà fait tout ça sur mon visage. J'utilise un fond de teint, parce que comme on est en automne-hiver, j'ai envie d'un truc plus couvrant qu'habituellement. Et donc j'utilise ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint d'Yves Saint Laurent, c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc il se présente sous forme de flacon pompe. Déjà il est super beau. Donc hop, j'en applique toujours une pompe à l'intérieur du poignet. Donc il est assez liquide. Et je l'applique soit avec mon pinceau Real Techniques, c'est mon préféré celui-là pour appliquer le fond de teint, donc ça c'est le Buffing Brush. Soit je l'applique avec le 130 de MAC. Je voulais essayer un pinceau de teint de chez MAC, car j'ai eu une carte cadeau MAC voilà, pour mon anniversaire. Et donc soit avec celui-là, soit avec l'autre. Mais franchement celui-là c'est vraiment le meilleur. Il étale vraiment super bien, il fait aucune trace, c'est super rapide. Celui-là il est un peu plus petit, il fait plus de traces et c'est un peu moins rapide. Mais voilà, je l'utilise aussi. Hop. Donc j'en prends un peu voilà, sur le bout et avec celui-là en fait je tapote un peu partout déjà. Comme ceci. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je fais des petits ronds comme avec l'autre. Donc voilà, c'est pas très long non plus, mais l'autre c'est vraiment plus rapide. Donc j'en mets partout en tapotant bien. Donc si je veux plus de couvrance, j'en applique plus. Si je veux une couvrance légère, j'en applique peu. Et voilà, ce qui me plaît bien dans ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint très lumineux. Et là, avec l'automne et l'hiver qui arrivent, j'ai vraiment besoin de luminosité. C'est tellement terne. Ah, voilà, j'ai perdu un poil. Les Real Techniques ne perdent jamais leurs poils. Depuis le temps que je les ai, ils n'ont jamais perdu un seul poil. Donc voilà, j'en applique partout. Donc ce fond de teint, il sent légèrement un peu la fleur, je sais pas exactement quelle fleur. Déjà on peut voir la différence. Voilà, vous allez bien jusqu'aux oreilles et vous descendez bien dans le cou. Donc au niveau couleur, je trouve qu'il est un tout petit peu trop foncé pour moi. Oui, là je vais mettre une pompe et demie. Donc c'est selon la couvrance que vous voulez, mais en ce moment j'ai pas mal d'imperfections donc...
Vous avez un rendu plus naturel, plus rapide, moins de traits, etc. Et celui-là, avec les tapotements, etc., on peut avoir plus de couvrance. Sinon, je pense qu'il doit être très très bien pour appliquer tout ce qui est fard crème, etc. Donc voilà pour le... Donc voilà pour le fond de teint, donc vous pouvez voir tout de suite quand même la différence. Donc il est très lumineux, après je viens juste de le poser, donc il faut le temps qu'il sèche un peu. Et j'adore en fait ce rendu lumineux qu'il a. C'est vraiment ce que je cherche là pour l'automne-hiver. Pour le correcteur, j'utilise toujours le même, ça fait un bon moment que je l'utilise. Donc c'est celui de MAC, donc c'est le Select Moisture Cover. Moi, c'est le 15. Je crois que c'est NC15. Ça dépend de la couleur de votre peau, si elle est plus rosée ou plus jaune. Donc je le prends, je l'essuie un petit peu et j'en applique là où j'ai des cernes et ensuite j'en applique là où j'ai des boutons, comme il y en a partout. J'en applique toujours un peu voilà, sur le menton parce que c'est toujours un peu rouge. Sur le nez ça va. Mais sinon le fond de teint franchement il couvre déjà premièrement pas mal les imperfections. Ensuite pour étaler mon anti-cerne en ce moment j'aime bien utiliser celui-là. C'est le Setting Brush. Donc c'est un tout petit pinceau poudre comme ça qui applique super bien la poudre sous les yeux, super bien aussi l'highlighter poudre. Et je trouve qu'il a un rendu très naturel en fait pour appliquer, pour estomper etc. le correcteur. Donc on peut tapoter avec, estomper etc. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là aussi c'est pour un rendu naturel, si je veux quelque chose de très couvrant j'utilise mon pinceau habituel. Voilà, et hop. Donc comme d'habitude il faut bien descendre l'anti-cerne, il ne faut pas rester que sur la zone du cerne je crois en plus qu'on dit, moi je dis toujours de la cerne. Hop. Voilà, je tapote. Et je trouve que le rendu est aussi naturel qu'avec les doigts en fait. Donc voilà au niveau du teint et de l'anti-cerne. Donc là déjà le teint n'a rien à voir avec tout à l'heure. Je trouve que c'est un poil foncé, je sais pas si vous voyez. Mais j'ai pris la couleur en fait la plus claire qui existe. Donc c'est que je suis très très blanche. Ensuite j'utilise la Mineral Skin Finish de MAC que j'utilise aussi depuis très très longtemps. C'est la light pour moi. Donc c'est la poudre un peu matifiante, un peu fixante de MAC que j'utilise avec le pinceau poudre. Ça c'est le petit pinceau poudre et c'est le Multitask Brush. Et donc hop, donc je prends un peu de poudre et j'en passe en fait rapidement sur la zone T. Voilà. Donc là je poudre pas partout parce que sinon ça perd un peu la luminosité du fond de teint. Donc si je veux quelque chose de plus mat, je peux en mettre partout. Et ensuite en ce moment j'aime bien utiliser ça. Donc c'est le Hype Beam de Benefit que j'ai eu dans le kit Dents de Lion que je vous avais montré. Donc c'est un sorte de petit vernis, je vous l'avais déjà montré, comme ceci. C'est un sorte de rose nacré très très beau. Et donc hop, je fais 3 petits points en fait de chaque côté. Hop. Donc déjà c'est super lumineux avec le fond de teint, mais ça en rajoute un peu. Et voilà, celui-là je l'applique au doigt. Et ensuite j'applique mon blush. Donc après le blush, voilà, ça dépend du maquillage que j'ai fait, de ce que j'ai envie, etc. Donc voilà. En ce moment j'aime bien aussi faire du contouring, mais j'en fais pas systématiquement, parce qu'en automne-hiver on prend facilement un petit peu plus de poids parce qu'on est en tenue plus couvrante. Donc j'aime bien faire du contouring, je vous ai déjà montré comment je le faisais. Donc il faut un fard mat dans les couleurs marron qui tire pas sur le orangé. Et vous faites comme ça. Et vous repérez la zone. Et surtout l'important c'est de pas arriver plus loin en fait que votre œil parce que sinon ça fait con. Ça fait moche. Donc voilà pour le teint. Je vais vous montrer un peu de plus près. Hop.
voilà, niveau rendu, franchement, je trouve qu'il est super bien. Il est très lumineux, il est rapide à appliquer. Je trouve qu'il couvre quand même pas mal les imperfections pour quelque chose de normalement très très naturel. Il sent bon. Après voilà, faut aimer. C'est une légère odeur de fleurs, voilà. Donc voilà, ça c'est la façon dont je fais mon teint là pour cet automne. Donc je pense que je vais garder la même façon pour cet hiver. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à me mettre au-dessous votre routine en fait pour l'automne-hiver. Ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu les produits que vous utilisez aussi. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!